dans la santé, on est usufruitier de ces données de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, il faut cartographier le monde en trois au regard de la donnée. On a d'abord la façon chinoise d'aborder la donnée. En Chine, la donnée, elle appartient à l'État. Point, c'est tout. Et donc, l'usager chinois n'a pas un mot à dire sur l'utilisation de sa donnée. On y reviendra tout à l'heure, d'où le fait que les Chinois soient très en avance sur les algos qui sont liés à la reconnaissance d'image, puisqu'ils ont évidemment des antécédents importants avec des centaines de millions ou de milliards de collectes de données analysées. Il y a une deuxième façon de voir la donnée, c'est la façon américaine, où là, aux USA, la donnée, elle appartient à celui qui la produit, c'est-à-dire au citoyen américain. Et quand je dis il en a la propriété, c'est que il a le droit de la vendre. Et donc, du coup, eh ben, il fait ce qu'il veut de sa donnée et il y a un marché aux USA de la donnée sensible et notamment de la donnée de santé. Nous, en Europe, on est dans une position intermédiaire, c'est-à-dire qu'on dispose de nos données de santé, mais on n'en est pas propriétaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre nos données de santé. C'est pour ça que je dis on en est usufruitier. Pourquoi tout ça? Parce qu'on dit que la donnée de santé, en termes légaux, c'est le prolongement de la corporalité, c'est-à-dire que lorsque vous faites un électrocardiogramme, l'électrocardiogramme, il est le prolongement de votre cœur, puisque c'est une image numérique de votre cœur. Et comme en Europe, on n'a pas le droit de vendre ses organes, eh bien, on n'a pas non plus le droit de vendre ce qui est issu de ça. Et donc, ben, on n'a pas le droit de vendre la partie numérique de son cœur, qui est l'électrocardiogramme. Donc, en Europe, on est usufruitier de sa donnée de santé. Donc, vous voyez que ça sous-entend derrière ben, d'avoir une gestion spécifique des données en termes de sensibilité, de risque, et c'est pour ça que le stockage des données en Europe se fait chez des hébergeurs dits hébergeurs agréés HDS, hébergement de données de santé, et que pour utiliser les données de santé et les réutiliser, on a besoin du consentement du patient et que, évidemment, comme ce consentement, il est compliqué à obtenir quand on veut changer de finalité, eh bien, on est en train de faire évoluer la loi. On a beaucoup travaillé avec des juristes canadiens sur ce sujet-là, qui eux sont très en avance, et on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des portails de transparence, pardon, dans les hôpitaux ou dans les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si vous n'avez pas dit que vous ne souhaitiez pas que vos organes soient réutilisés, c'est que vous êtes d'accord pour qu'ils soient réutilisés. Ça, la loi est claire dans ce domaine. On voudrait que la donnée de santé soit la même chose, mais avec un mais, c'est que c'est pareil que dans les organes, on puisse changer d'avis à tout moment. Ça veut dire que dans ce cas-là, si vous ne dites pas que vos données de santé, vous ne voulez pas qu'on les utilise, elles seront utilisées. Par contre, vous devez être capable de dire à tout moment, je ne veux plus qu'elles soient utilisées pour faire ça ou ça. Et donc, dans ce cas-là, il faut que vous sachiez à quoi elles sont utilisées. Et sur les portails de transparence des hôpitaux ou des entreprises, on va détailler les utilisations possibles de vos données et vous serez en capacité d'aller cocher ou décocher ce que vous voulez ou pas en termes d'utilisation de vos données. Donc, c'est des évolutions majeures en ce moment de l'utilisation et la réutilisation des données de santé.